Et cette fois, le ballon est pour Dijon. 3 secondes pour marquer. Vous avez entendu Laurent Buffard, pas de faute, Yann Lecarte du milieu du terrain. Oh maman, un panier de milieu de terrain, digne du top 10 NBA. Voilà Georges, je suis avec Antoine. Kévreux a fait le plus dur, c'est sans compter sans Mackay qui donne la victoire sur ce dunk à Dijon. Bonsoir, décidément la JDA Dijon aime la pêche au gros. Après Antibes, après Villeurbanne, c'est le leader, Pau Orthez, qui est tombé hier soir au Palais des Sports. En ce week-end de nuit des Césars, décernons à Dijon le César du plus beau match de la saison. D'abord, le César du plus beau panier de l'année au Palais des Sports. La passe de Bruno Ham est soyeuse. Le cercle à 3,05 m. Dave Johnson bien au-dessus. Le Palais des Sports a retrouvé son marsupilami. Remettons maintenant le César du démarrage. Christophe Dumas marque 9 points d'affilée. Dijon est sur de bons rails et Dumas prouve qu'il mérite sa place dans le 5 de départ. Le César principal, celui du suspense, est à partition pour Jean-Luc Monchot. César de l'étincelle pour Bruno Ham, l'ex-palois qui en 1 minute hisse Dijon en tête. Le dernier direct, Expédipo au tapis. 101,98, le Palais des Sports, plein comme un œuf, peut faire la fête. Après Villeurbanne et Antibes, Dijon a encore pêché un gros poisson. Ça s'arrose. Titre des petits jeunes, les aînés. Une formation qui a été effectuée directement sur Dijon. Alors pour fêter le titre des petits jeunes, les aînés ont fait dans le basket champagne. Et les bulles, Jet Lyon ne les a pas digérées du tout. La JDA. Le ballon tourne bien, Ron Davis ouvre le score. Et Le Mans, contraint au rôle du spectateur, se retrouve à 10 longueurs au bout de 3 minutes. Le ton est donné. Johnson hésite à shooter à 3 points. Oh, yeah. Et va dunker. Allez, dunker. La pastèque de Johnson. Et encore une boîte en défense du PSG sur Davis notamment, qui a du mal à se mettre en route. Non. Et Lecarte s'est retrouvé seul. Locomotive. C'est ce que disait d'ailleurs Ham avant le match. J'ai pas la forte personnalité d'un Ciara. C'est pour ça que Ciara s'est imposé en équipe de France et pas moi. Il est lucide. Bonne passe là aussi de Johnson pour Maki. Ouh, festival de dunk, baby. Ron Davis. Quel rythme dans cette rencontre. Peu de jeux posés, beaucoup de jeux rapides. Bon là, ils vont se calmer un peu. Melcha. Toujours la défense en double boîte du PSG Racing. Bonne passe de Bruno Ham pour Johnson. Wow. Et nouvelle touche alors que Georgie Adams va entrer en jeu du côté du Paris Saint-Germain, un remplaçant Yann Lecarte. Très applaudi sur le banc Lecarte. Oh, bonne passe pour Philippe Uri, contrée, faute de Ron Davis. Faute antisportive là. La voilà la faute antisportive réclamée tout à l'heure par Chris Singleton. Bon, le match a été plus beau que sa fin. C'est un peu Kaya là. On comprend la frustration de Monchot qui manifeste son désarroi en bas de votre écran. Mais bon, les arbitres qui ont, disons, avantagé très légèrement le PSG Racing en premier mi-temps, ils ont rectifié un peu tout ça, à mon avis, en avantageant un peu Dijon en début de deuxième mi-temps. Et vers la fin, maintenant, bon, les carottes sont pas complètement cuites, mais sont pas loin de l'être. Alors Philippe Uri au lancer franc, après cette faute antisportive, on sait que c'est un très bon défenseur, un joueur très tonique, mais qui travaille chaque matin maintenant son adresse avec Chris Singleton. Il a changé son geste un peu. Il a besoin de pouvoir marquer à mi-distance pour devenir un joueur complet, l'ancien meneur Monceau. Et ballon toujours pour les Parisiens, 12 points d'avance pour le PSG. Ciara. Serré de près par Bruno Ham.
Sierra toujours, quelques secondes supplémentaires de gagner. Et il fait courir Bruno Ham. Avant de donner pour Stephen Howard. Beau geste d'Howard. Ça revient sur les Dijonnais avec Ron Davis. Sans beaucoup d'espoir. À 3 points. Claquette de Maki qui est au rebond offensif. Ça fera 2 rebonds pour Maki. Et 2 points supplémentaires. Oh, qui sait? Qui sait? 10 points d'écart, 88-78, 1 minute 07 secondes et un lancer franc à suivre. Oui, il ne faut pas vendre le pour de l'ours parce que ça fait quoi? Ça fait quelques paniers à 3 points à rentrer rapidement. En tout cas, beaucoup de combativité dans cette équipe de Dijon. Et cet esprit va plaire à Monchot, même si le résultat risque de lui trouver moins. Attention! Et Ron Davis, 8 points. Se déconcentre un peu. 8 points. Et ça, c'est une bonne technique parce que Uri est froid et c'est pas un super shooter au lancer franc non plus. Donc, faire des fautes sur lui, c'est peut-être des possessions à récupérer. Qui sait? au lancer franc pour Uri. Oui, il n'a pas un geste classique. Mais qui sait se concentrer quand il le faut. Premier réussi. Deuxième aussi. C'est important. Panier à 3 points, peut-être avec Ron Davis ou Bruno Ham. Non, finalement, c'est Nelcha qui va marquer de près. Et Uri qui prend ses 5 secondes. Oh là, oh là, oh là. Bon, c'était pas anti-sportif là, mais il a fait une mauvaise chute. Faute de Johnson. Deuxième faute. Moi, je dirais une béquille dans la cuisse pour Isaché et le genou touché pour David Johnson. Tu as un mec ici un jour. Aucun contrôle. Faut pas déconner quand même. Oh. Singleton en colère. À une autre époque, il aimait bien la pression que cette salle mettait sur les adversaires et les arbitres. On lisait dans le journal aujourd'hui que Singleton a fait des miracles avec l'équipe de GDA. Ils s'en souviennent ici. Il était arrivé en novembre 93, je crois. 92, c'est ça, voilà. Et à ce moment-là, Dijon avait une victoire en 16 matchs. Et l'objectif, c'était de garder l'équipe en National 1. Or, avec Chris Singleton, l'équipe a remporté 17 matchs sur 20 et s'est qualifiée pour la Coupe d'Europe. Sans oublier aussi Paul Fortier, qui a beaucoup apporté. Et Chris Singleton dit que c'est un de ses plus beaux souvenirs. Fortier qui fait une super saison d'ailleurs au Mans actuellement. Bruno Ham. Avec Johnson. 8 points, 35 secondes. Georgie Adams pour Rizaché qui échappe à Dave Johnson. Faute de Bruno Ham. Oh, alors là, je ne suis pas d'accord là. Anti-sportive également. Je parlais du Mans. Le Mans a perdu un match contre Pau injustement avec justement une anti-sportive qui n'était pas du tout méritée, qui a été sifflée dans les dernières secondes. C'était un peu la même chose aussi en Antibes face à Villeurbanne. Il faudrait qu'on mette un peu de l'ordre dans ces fautes antisportives, parce que là, franchement, on sait qu'il doit faire faute pour arrêter le chrono. Du moment qu'il ne veut pas faire mal ou que ce n'est pas une faute flagrante et violente, je ne vois pas pourquoi on siffle antisportive. Rizaché qui en est à 16 points, 55% de réussite, qui a pris 4 rebonds, qui a fait 4 passes décisives, 17 points maintenant. Ouais, il y a quand même une satisfaction pour Dijon, c'est que leur équipe Espoir est en tête du classement, tandis que côté PSG, ils sont en queue de peloton. Ça fait 2 ans qu'ils gagnent tout en Espoir Dijon, avec Joël Delaby, l'assistant de Jean-Luc Monchot. 2 points supplémentaires, le match est joué bien évidemment maintenant. Depuis un petit moment, même si les Dijonnais y ont certainement cru jusqu'au bout, ils se sont battus. En tout cas jusqu'au bout. Oh, méchante faute de Nelcha sur Howard. Et c'est en train de dégénérer. C'est en train de dégénérer. Ah, vraiment, on n'a pas besoin de ça.
On comprend la déception. Et d'ailleurs, Nelson, c'est pas du tout son genre. Hein. C'est plutôt... Il y a peut-être eu un peu de trash talking. Des mots aigre-doux échangés entre les deux joueurs, je ne sais pas. C'est quand même des joueurs physiques et puissants. Ils ont des épaules de catcher, ces deux-là, mais bon. Et cette dernière minute qui n'en finit pas, qui est interminable. Je ne sais pas si on a le ralenti de cette faute. On l'a pas. Peu importe, autant éviter de voir les mauvais gestes à répétition à ce moment-là. 3 fautes antisportives en l'espace de 2 minutes pour les Dijonnais. Airball. Faut pas rire, mais c'est presque risible. J'avais un coup d'œil sur Chris Singleton qui lui rigolait. Bon, il sait que le match est... Voilà, regardez. C'est facile pour lui. Il sait que le match est gagné. Le deuxième est beaucoup trop court également pour Howard. Manchon rigole beaucoup moins en ce moment. Et Nelcha rigole pas beaucoup non plus. Il a quand même mis 22 points à Stephen Howard. Maintenant, le public jette quelques papiers sur le terrain. Sierra, les 10 dernières secondes du match avec Philippe Uri. Pour Rizaché. Sierra. Et c'est terminé sous les sifflets, sous les huées du public. Mais le Paris Saint-Germain l'emporte de 10 points. 96 à 86. Alex. Voilà, avec Alex Nelcha. Non. Quelle histoire et quel souvenir pour lui. Le portrait d'Alex Nelcha par Stéphane Le Goff. Bonjour. La vie se résume parfois dans un simple sourire. Celui-ci appartient en l'occurrence à un franco-vénézuélien, Alex Nelcha, 26 ans, 2,05 m, qualité rebondeur. Après 3 saisons passées à Maurienne en National 2, il est devenu en l'espace de 2 saisons l'une des pièces maîtresses de Dijon. Comme homme, je le trouve extrêmement attachant. Je crois que sur un terrain, c'est un leader. C'est un leader en tout cas de l'attitude défensive de notre équipe, qui est une des valeurs qui lui a permis de progresser. Je crois aussi que c'est un leader dans son comportement à l'égard du groupe, dans la mesure où il a la capacité de prendre du recul et d'être le premier à faire les autocritiques. Et ça, c'est extrêmement précieux dans un milieu finalement où on aurait plutôt tendance au moment des difficultés à rejeter un peu les fautes sur les copains. Et si Alex sourit comme ça à la vie, c'est qu'elle l'a plutôt gâté. Écoutez bien, car son parcours ressemble à un véritable conte de fées. Il touche son premier ballon de basket à l'âge canonique de 17 ans. Un petit séjour dans les universités américaines. 3 ans plus tard, il dispute les championnats du monde et obtient ensuite, lors du tournoi de Portland en 92, la toute première qualification de l'histoire du Venezuela aux Jeux Olympiques. On s'est entraîné à peu près 8 jours avant d'y aller au tournoi. Et, quand on est arrivé là-bas, on a commencé à battre des grosses équipes. Et bon, c'était un beau souvenir. Après, on est allé à la finale contre la Dream Team. C'est un souvenir que je crois qu'il y a tout le monde qui verra jouer contre la Dream Team. Behold, here cometh the dreamer. Ce jour-là, Alex portait le numéro 15. Tout ne fut pas facile, la preuve, contre de Jordan. Mais ce genre de match, vous vous en souvenez en général à la seconde près. Moi, j'étais très choqué. Je me suis fait contrer je ne sais pas combien de fois. J'ai perdu je ne sais pas combien de ballons. J'ai raté un de ce match contre, il y avait Robinson dessous. Allez, tout ne fut pas si mauvais. Rebond ici face à Pat Ewing, s'il vous plaît. Certes, le Venezuela s'inclina 127 à 80, limitant la casse grâce à la star des stars vénézuélienne, Carl Herrera, joueur des Rockets de Houston. C'est vraiment un copain que j'admire très très fort. C'est le seul Vénézuélien qui joue en NBA, qui n'a jamais joué en NBA. Donc, bon, il n'y a pas de mots. C'est comme un dieu. Herrera est un dieu et joue sur une autre planète. Nelcha, lui, travaille sans relâche ses rebonds sur le parquet dijonnais. Peut-être pour caresser un autre rêve, gagner un titre de champion de France, pourquoi pas. Un rêve largement, en tous les cas, à la mesure de son talent et de sa gentillesse. Faire les deux ensemble est rare. Oh, le contre! Super contre de Lockhart
qui dit à Yann Bonato, oui, vous êtes le deuxième meilleur marqueur du championnat, mais vous n'allez pas venir dunker sur moi. Un match extraordinaire de Davis et de Bruno Ham. Nelson 12 rebonds comme Mackey. Johnson. Bonne passe et boum! Il peut dunker notre ami. Johnson. Et ça se termine en beauté pour Dijon. Victoire 95-82 sous les ovations de cette... Le même type de joueur qu'il avait. Oh, il est contré d'Akouri par Skeeter Henry, c'est incroyable. 34 secondes à jouer. Et... Ouais, bien joué de la part de Dijon parce que c'était une opération blanche pour Nelcha. 2 lancers francs ratés. Skeeter Henry. Damien Pastress à 3 points, tranquille, c'est réussi. Et 4 points d'avance maintenant pour Dijon. Et à 10 minutes 50 de la fin de ce match. Et quelle passe de Skeeter Henry qui a complètement démarqué Damien Pastress. Pas beaucoup de solutions pour Hughes avec cette balle lobée quand même sur Skeeter Henry. Et voilà. Faute sur Skeeter Henry. Et bien que Frédéric Porté, Marc Mbaya soit exactement à 1 millimètre de Skeeter Henry, il a réussi à marquer ce panier, à bénéficier d'un lancer franc supplémentaire et à faire pénaliser Marc Mbaya. Donc... Oh là 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 là! Pas de faute Tito sur Michael Young. Attention à la contre-attaque avec le cerf, avec Skeeter Henry qui démarre complètement Pastress. Et rebelote encore une fois. Richard Dacoury qui en est à 7 points déjà. On se demande jusqu'à quel âge il va jouer aussi bien parce que plus il vieillit et mieux il joue. Impérial encore devant, face à Trévise. Il est encore très bon aujourd'hui, Richard Dacoury qui marque ici Skeeter Henry. Oh là là, rebond de Nelcha. Skeeter Henry qui fait tout dans cette équipe. Alors là, il respire un petit peu, il reste 18 secondes de possession pour Dijon sur le coup. Oh là là, il a laissé sur place Richard Dacoury. Ça aussi. Au marquage impitoyable de Skeeter Henry. Les voilà tous les deux. Oh là 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 là. Oui, et il fait mal ce panier. Repart en contre-attaque avec Damien Pastress. Un dunk pour terminer. Avec une tentative d'interception d'Hugo Cancet, mais la balle est toujours dijonnaise. Henry. À noter qu'on joue beaucoup les situations de 1 contre 1 du côté de Dijon. Risque pour Eric Ocancet, qui ne peut intercepter Skeeter Henry, qui trouve en dessous les panneaux le quart. Saint-Brieuc. Le cerf avec Skeeter Henry, marqué de très près par Eric Ocancet, qui fait le tour. Superbement joué de la part d'Henry, qui s'est joué d'Ocancet. Le cerf. Toujours 3 points d'avance pour Lyon, 28-25. Il y a Henry qui récupère le ballon. Il aime bien cette à tenter une passe, mais interception. Skeeter Henry en 1 contre 1 contre Racine. Oui, super. Elle est magnifique. Henry qui a vu Truvillon, mais qui a préféré garder la balle. L'a donné à l'artificier de service, Ron Davis. Ah, la Dijon a réussi un départ parfait dans cette deuxième mi-temps. 6 longueurs d'avance. À noter que ce sont les 3 premiers points de Davis. Il n'avait pas marqué en première mi-temps. Alors, si Dijon retrouve toute sa verve offensive, ce sera très difficile pour eux. Henry. Oh là là. Perrier David qui trouve Monetti. Oh non. Ocancet, Monetti. Ah, il était pris par toute la défense de Dijon, le pauvre Monetti. Qui vient de récupérer la balle avec Truvillon maintenant. Skeeter Henry à 3 points. 3 points si ça rentre, ça rentre. Yann Lecart avec Skeeter Henry de nouveau. Un Skeeter qui déborde, qui rentre dans la raquette et qui shoot à 2 points. Problème des fortes personnalités. Ils peuvent se fondre dans un collectif, mais parfois c'est vrai qu'ils ont tendance à y aller seuls. On va commettre une erreur. 10 secondes pour Skeeter Henry pour trouver une solution. Tir à 3 points, ça rentre. 2 points si ça rentre. Ron Davis dans la raquette. Ron Davis, Skeeter Henry. Oh, grosse défense, j'ai pourquoi une erreur. Main gauche, pourquoi n'a-t-il pas donné à un joueur démarqué sous le panneau? C'est Yann Lecart qui a récupéré pour Skeeter Henry et c'est 2 points. Le Palais des Sports. De calmer un petit peu ses partenaires.
Grosse pression de Gordy Adams sur Skeeter Henry. Skeeter Henry qui va tout seul et l'arbitre siffle. Oh. Ah, il va peut-être prendre une petite technique, l'ami, là, s'il se calme pas. Ça ne sent pas bon pour Skeeter Henry. Oui. Voilà, il parle en quelle langue à votre avis là? Troy Trevillon aux prises avec Abassier. Troy Trevillon qui va tout seul, qui rentre dans la raquette et qui ne marque pas essai. Il y a 8-61, une seconde à jouer. C'est Skeeter Henry qui inscrit le dernier panier. Le match est terminé. 70-61 avec un ultime et superbe panier des Dijonais avec Skeeter Henry qui aura décidément beaucoup fait dans ce match. On revoit le dernier panier de Skeeter Henry. Pendant que signé Anthony Lopez, l'ancien Dijonais. Là, il va falloir vraiment que Besançon trouve une solution parce que avec bien sûr, c'est un alley-oop de Malcolm McKee. La passe, elle est de Dave Johnson. C'est une action qui méritera d'être vue au ralenti. Superbe passe de Dave Johnson pour Malcolm McKee au-dessus du cercle. 24-7 pour Dijon. Pour l'instant, Besançon n'est pas du tout dans son assiette. 17 points d'écart, c'est énorme. L'arbitre accorde le panier. Ça, c'est même avec Dave Johnson cette fois. Comme si on l'avait pas assez bien vu la première fois. Jean-Philippe Besson fait une grosse erreur. Attention. Ah, il lui a donné là. Est-ce que c'est un 360? Est-ce qu'il a fait un tour complet, Dave Johnson? On le reverra peut-être. On le reverra. Alors, Jean-Philippe Besson qui va essayer cette fois d'être plus concentré. Sur tous les points, tous les lancers sont bons à prendre. Alors la JBA qui va chercher à trouver une opportunité. Johnson défend bien sur Pascal Julien. Ouh, ce shoot incroyable de Julien. Il est parti de derrière. Et le panier est accordé. Le panier est accordé. Vous voyez le geste de l'arbitre. Le panier est accordé et ça va faire un lancer. Il est venu de très très loin, ce panier de Pascal Julien. D'ailleurs, le public, effectivement... Que scande la salle. C'est pas très gentil pour Pascal Julien. On va dire qu'il a bien tiré. Allez.